Justement, on va en parler de cette primaire populaire à gauche. D'abord, Pierre Larouturou, vous êtes candidat, c'est juste pour que je comprenne bien, à la présidentielle ou juste à cette primaire populaire qui vise donc à désigner, on le rappelle, un représentant unique de la gauche pour 2022? Ben, si je gagne la primaire populaire, je serai le chef de l'équipe et si je la gagne pas, je serai un des membres de l'équipe. Mais le plus important, c'est que on obtienne cette primaire populaire. Je crois qu'on est des millions à se dire qu'un deuxième tour Macron-Le Pen, on n'en veut pas. On est des millions à se dire que avoir 5 années de plus avec Darmanin, Bruno Le Maire, Emmanuel Macron, Blanquer, on n'en veut pas. On est des millions à se dire que si on perd encore 5 années sur la question du dérèglement climatique ou de la cohésion sociale, c'est dramatique. Quand je parle avec les syndicats de policiers, ils vous disent que si on a encore Emmanuel Macron pendant 5 ans, qui a les mains libres pour faire n'importe quoi, on risque d'avoir des gilets jaunes puissance 10 et un niveau de violence dans la rue qui est terrible si Emmanuel Macron passe en force, a de nouveau le pouvoir pendant 5 ans. Donc il faut tout faire pour créer un espoir, montrer qu'il y a des solutions, qu'on n'est pas condamné ni au chaos social ni au chaos climatique. Et ça passe par une équipe. Je crois qu'il faut un peu d'humilité. Et moi, ce qui me choque, c'est que quand je parle avec Anne Hidalgo ou ses proches, quand je parle avec Jadot ou ses proches, ils savent tous qu'ils ne peuvent pas gagner si on a 5 candidats. En fait, leur but, c'est d'être le leader de l'opposition. Pardon, c'est une question fondamentale. Oui, bien sûr. Est-ce que le but est d'être dans un combat de nains, être le leader de l'opposition ou faire une équipe qui peut gagner, Donc, c'est pour ça que je demande à tous ceux et celles qui nous écoutent de prendre une minute. Si vous aussi, vous avez envie de créer une alternative, de créer un espoir, si vous aussi, vous pensez que 5 candidats à gauche, c'est ridicule et que rien ne va bouger sur le climat, sur la politique du logement, sur l'éducation, prenez 2 minutes pour aller sur le site primairepopulaire.fr. primairepopulaire.fr. Ça prend 2 minutes, c'est pas 3 secondes, mais c'est l'avenir de notre démocratie. Parce que s'il n'y a aucune équipe qui présente une alternative face à Emmanuel Macron, l'élection ne servira à rien. Donc primairepopulaire.fr, aujourd'hui on arrive à 100 000 personnes qui soutiennent cette idée. Christiane Taubira, avant-hier, a dit qu'elle trouvait cette idée très intéressante. Il y a de plus en plus de gens qui pensent que on peut avoir un débat passionnant. Aux États-Unis, au début, Kamala Harris ou Bernie Sanders, c'était très dur avec Joe Biden. Vous étiez aux États-Unis. Et finalement, ils ont accepté une primaire. Ils ont joué collectif. Bernie Sanders, il aurait pu dire « Je suis le seul qui a des idées, je fais ma campagne dans mon coin ». Et si Bernie Sanders s'était obstiné à faire solitaire, c'est Trump qui aurait gagné. Ils ont joué collectif. Ils ont gagné et aujourd'hui, Kamala Harris est vice-présidente et Bernie Sanders est patron de la commission des budgets. Donc la primaire populaire, on n'y arrivera que si on a assez de signatures. On vient de passer aujourd'hui les 100 000 soutiens et je demande vraiment à ceux et celles qui nous écoutent d'aller signer. Si on arrive à 200 000 signatures, je pense que Hidalgo, que Jadot et les autres rentreront dans cette primaire populaire. Question courte, réponse courte. Vous les avez cités, Mélenchon, Roussel, Hidalgo, vous, Pierre Larouturou, les 5 candidats à la primaire écologiste. Quelle personnalité est la plus à même de rassembler dans les 7 mois qui viennent? Écoutez, je vois que pour le moment, parmi ceux et celles qui sont déjà annoncés, il n'y en a encore aucune qui émerge vraiment, alors qu'ils ont tous un temps à la télé ou à la radio qui est très important. Que tous presque disent la priorité. Si je vous dis ma priorité c'est le climat et la justice sociale, vous ne pourrez pas dire si c'est Jadot, Hidalgo ou Mélenchon qui l'a dit. Voilà. Donc en fait, ils sont très proches. Il y a déjà un socle commun. Si vous allez sur le site de la primaire populaire, vous verrez qu'il y a eu 6 mois de travail. On n'en a pas beaucoup parlé, mais il y a eu 6 mois de travail où Mélenchon envoyait 2 de ses amis, Jadot envoyait quelqu'un, Hidalgo envoyait quelqu'un, nous, Nouvelle Donne, on était présents. Il y a eu un gros travail sur des propositions concrètes. Si on est au pouvoir si on arrive au pouvoir et si on gagne derrière la législative, qu'est-ce qu'on fait sur les retraites, qu'est-ce qu'on fait sur l'éducation, qu'est-ce qu'on fait sur la santé. Donc on a un socle commun. La plupart des partis veulent un accord pour les législatives pour avoir des députés et pour remplir les caisses. Donc ce serait aberrant, ce serait un manque de maturité. Franchement, j'essaye de ne pas être trop méchant, mais je suis frappé par le manque de maturité de nos dirigeants. Voilà. Franchement, être 5 candidats, ça donne l'impression qu'on n'a rien compris aux attentes des citoyens, alors qu'il y a un projet commun et qu'après ça, ils négocieront un accord pour les législatives. Donc on a du mal à comprendre qu'il y ait 5 candidatures au présidentiel alors qu'il y a un projet qui est commun et qu'ils voudront un accord aux législatives. Un mot sur le calendrier, cette primaire populaire à gauche, quand est-ce qu'on verra émerger l'éventuel candidat désigné par cette primaire? Le but, c'est qu'on ait une décision avant le 1er novembre ou le 15 novembre. Voilà, que les candidats, on saura dans 10 jours qui est celui ou celle qui a gagné la primaire des écolos. Anne Hidalgo va être officiellement la candidate du PS dans quelques semaines. Et après ça, j'espère qu'il y aura un principe de réalité. C'est suicidaire si on a 5 candidats. Ils vont tous être ridicules. L'autre jour, j'étais dans une réunion avec Anne Hidalgo, avec Jadot, avec Olivier Faure, avec tous les grands chefs. Et je leur ai dit, mais nos enfants vont nous détester. Pour moi, la politique, c'est pas du pipeau. Un enfant de 5 ans fait la différence entre ce qui est pour de vrai et pour de rire. Le chaos climatique, ça va être pour de vrai. Les 700 morts dans la canicule, c'est pour de vrai. Les gens qui ont perdu tout, c'est pour de vrai. Donc, je leur ai dit,
nos enfants vont nous détester, nos enfants vont nous jeter des cailloux si on n'est pas capable de se rassembler. Vous parlez tous d'un accord pour les législatives, mais si on a 5 candidatures au présidentiel, c'est honte à nous, honte à nous. La plupart des gens n'iront pas voter, ils diront mais vous êtes nuls, vous ne méritez pas le nom de responsable politique. Ce n'est pas un jeu la politique. Donc moi je le redis une dernière fois, tous ceux et celles qui nous écoutent, vous allez sur le site primairepopulaire.fr. C'est à vous, vous ne pouvez pas dire les politiques sont nuls si chacun de nous ne peut pas prendre 5 minutes, si chacun de nous ne peut pas prendre 5 minutes pour dire je veux le rassemblement, je veux des solutions nouvelles. Vous allez sur le site primairepopulaire.fr. Là, on vient de passer les 100 000 personnes qui soutiennent. Des gens comme Christiane Taubira et d'autres veulent s'engager avec nous. Et si on arrive à 200 000 ou 300 000 soutiens, je suis sûr qu'on aura un rassemblement. Le débat sera en janvier, le vote sera en janvier. On aura une équipe et on va faire une super campagne.